Wesh les potos, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et la Real Sociedad. Victoire 2-0 de nos Parisiens à la maison, au Parc des Princes. Ouais, donc la première mi-temps a été quand même très compliquée, faut le dire. C'était un match compliqué. Très bien, vraiment bien. Oui, et d'ailleurs j'ai une stat à vous dire sur la Real Sociedad, mais on vous la dira dans les, au fur et à mesure de la vidéo. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. évidemment. Et on a un truc à vous montrer. C'est une grosse ardoise. C'est vu que Martin est fan d'ardoise pour écrire les matchs. Oh voilà. Attendez, on vous remet. Vous voyez? Bon, désolé si j'écris mal. Bon, je sais pas si j'écris mal parce que c'est moi qui écris. Donc voilà. Vous voyez? Et donc du coup, ce 79 là, on veut le passer À 100. à 100. Donc s'il vous plaît, bon, on va le remettre à son endroit. Bon, il sera à l'envers et il sera relié correctement. Bon, attends, remets-le voir. Bien. Donc, on va parler de ce match qui, bien sûr, première mi-temps. Non, on va pas vous parler de la première mi-temps des stats, mais on va parler de cette première mi-temps qui a été vraiment très compliquée. J'avais vraiment chaud aux fesses. Oui, c'était. Non, mais parce que je me faisais vraiment peur. Des tirs, on était dominés. Hein. Mais après, la Real Sociedad, ils ont une frappe sur la barre. On avait 54% de possession en première mi-temps, mais jamais de la vie. Mbappé il fait un raté face à Merino. Ouais, le gardien d'ailleurs qui a fait un bon match. Hein. Ouais, le gardien Alex Merino qui a fait un bon match. Bon, même s'il se prend 2 buts. Mais lui, Mais après, on connaît pas trop de la joie. l'idole à Donnarumma parce qu'il sait faire des dégagements du pied. Bon. Ah, mais Donnarumma aussi a fait Un bon match. Ouais. Marquinhos. Oui, Marquinhos, très très bon défenseur. Ouais, mais Beraldo. Oh, non, ça va, Beraldo, je trouve qu'il est Beraldo, je le trouvais moyen parce qu'il faisait des erreurs défensives. Non, franchement, je le trouvais bon, Beraldo. Après, chacun son avis sur Bon, après, la prestation de Lucas Beraldo. Aussi, d'ailleurs, n'oubliez pas que demain, on vous fera le débrief Nantes-PSG. Vu que... Et d'ailleurs, Danilo Pereira qui a fait un excellent match. Danilo, encore excellent match de Danilo. Après 2 pieds gauche. Qui a fait un bon match aussi. Hein. Ouais. Hakimi que je déteste. Ouais. Parce que j'ai une, Hakimi, j'ai une petite origine marocaine. Et je regardais sur l'immigré parisien. D'ailleurs, dédicace à lui. En gros, comment je peux dire le match. Et quand il a raté son péno, Maroc-Afrique du Sud. J'avais envie de pleurer. Après, le Maroc a une bravate rouge et élimination. Ouais. Encore, ils ont fait 2 erreurs. Donc, c'est vrai, elle a été très compliquée. Cette première mi-temps. Ouais. Et heureusement qu'en deuxième mi-temps, on s'est vite réveillé. Oui, franchement, on a été très bons. Ouais. Après, les joueurs qui ont... est très Après, violente. Hernandez a fait un bon match aussi, qui jouait défenseur gauche. Ouais. Bon, Enrique a eu la magnifique idée pour son anniversaire, pas le titulariser. Ouais. D'ailleurs, vous savez comment on le sait sur notre Ah calendrier. oui, c'est Beraldo. C'est Beraldo qui a joué défenseur gauche. Ouais. Mais après, je crois que c'était Pereira qui est sorti. Ouais, je crois que c'était Danilo qui est sorti à la place de Lucas. Beraldo est allé d'essai et Lucas Hernandez truc. Et vous savez pourquoi on sait que quand c'est l'anniversaire de Lucas? Car on a le calendrier officiel de l'équipe de France qui nous met l'anniversaire. Bon, il est juste ici, on va pas vous le montrer. Mais ça là, par contre, ils nous l'ont donné en même temps que le calendrier. C'est pour ça que d'ailleurs, la question du jour, vous donnez combien notre studio sur 10? Parce que c'est vrai qu'en vrai, il faut... D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura un hommage. Ouais. On vous dit pas. Et en gros, du coup, comment je peux dire, il y a Lucas Hernandez, parce qu'ils mettent les anniversaires des joueurs, et il y a eu l'anniversaire de Lucas Hernandez. Aussi, grosse bombe lâchée
Mbappé qui sera à Paris. Encore le 27 février, les gars, c'est l'anniversaire à Areola. Areola. Miskin quand il s'est pris 6 buts face à Arsenal. À la maison. Ouais. Donc voilà, parlons un peu plus du match là. Donc, Attends, qu'est-ce que tu voulais dire là? Tu parlais de quoi? C'est plus tard. Mais en gros, on a quand même réussi plus de passes. La Sociedad était violent. Je mets le match parce que c'est vrai, la Sociedad faisait beaucoup de fautes et ils avaient un Ils ont eu contre-pressing. 2 jaunes et 15 fautes. À 6 pour nos Parisiens. Alors, ça se voit que les Parisiens, c'est pas débouché. Après Sergio le nombre de Ramos. coups francs qu'a eu le PSG, 17. Donc 17. on n'est pas très violent, pareil. 15 sur des fautes et 2 sur des hors-jeu. On a fait quand même beaucoup de passes. Après, bien sûr, on vous mettra les seconde stats, mi-temps, les compos. Je trouve qu'en seconde mi-temps, on a fait plus un tiki-taka. Ah oui, parce qu'on dominait large. On a mis 10 tirs, 5 tirs cadrés, Une dont faute, 2 buts. 72% de possession. 62, 5 62. Ouais, 62. Mais après, les gars, ce qui m'étonne, la Real Sociedad, on est bien d'accord. Bon, si vous avez regardé le match, ils ont mis une frappe sur la barre. Ouais. Et normalement, les frappes sur la barre, c'est cadré. Ça dépend si le gardien il la touche. Ouais. Bah, Donnarumma ne l'avait pas touché. Oui, Donc on va... vous mettre les compos, que d'ailleurs on vous mettra au montage. Donc on vous mettra les stats aussi. Béral, 6,7 pour Donnarumma, 7,8 pour Marquinhos, 7,3 pour Pereira, 7,6 pour Hakimi, Beraldo 7,3, Vitinha 7,6, Ruiz 7,9 en note, Zaïre Emery 6,9 alors qu'il a fait plutôt un bon match. Ouais, et pardon les gars, le gardien de la Sociedad, c'est pas Merino, c'est Remiro. Il a pas mis une passe D Qui? Zaïre Emery. Non, Marquinhos. Ouais, Marquinhos a mis une passe D, on a oublié de le préciser. Marquinhos 7,8. Barcola 7,5. Qui a marqué d'ailleurs. Et Barcola a fait un excellent match. De pied gauche 8,1 et Mbappé 8,2. Après, on va pas vous dire les stats de la Sociedad. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de même d'autre vous dire la compo. Kubo, qui jouait AD, pardon. Il est droit. Kubo, André Silva, Renat. Attends, je sais pas, mais attends, là, voilà. Donc là, on a les Parenetra. En attaque, Mendes, que vous devez connaître. Mendes. Zubimendi. Ouais, voilà, je comprends. Qui a fait plutôt un bon match, Zubimendi. Merino. Et désolé, c'est Remiro, le gardien. Désolé. Traoré, qui a fait un très mauvais match. Non, il a fait un bon match, sauf que... Oh, pardon, pour mes cheveux. Zubeldia, très mauvais match, il a rien fait. Pour moi... Le Normand aussi, des erreurs défensives. Aussi le problème de Le Normand, les gars. Le problème il est pas normand. Déjà, les gars... Il est pas normal. Normal. Il est pas normand. Mais encore, ce gros traître, il va pour l'Espagne ou la France. Oui. Et Galan, enfin... Aussi, le Normand a fait des erreurs défensives. Et il faut que je vous dise... Après, le Normand, le problème... Parce qu'il a dit un peu que c'était de la faute à Traoré. Pas forcément, mais qu'en fait, il s'est blessé. Et sur le corner qui amène le but, bah, il est en dehors du terrain vu qu'il est blessé. Donc, ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que... donc le Normand aussi, des erreurs défensives. Mais les gars, le problème de le Normand... Et aussi les notes... Non mais je veux juste dire un truc. Je dis les dernières notes parisiennes après. Galan, qui jouait défenseur gauche. Désolé pour notre prononciation dégueulasse. Galan, je pense. Galan, 5,9. Et Remiro qui a pas fait son meilleur match de sa vie. Mais les gars, moi je comprends pas. On gagne que 2-0. Or l'équipe, elle a... Les gars, ça fait 5 matchs de suite qu'ils n'ont pas marqué. 5 matchs de suite. Leur dernier match qu'ils ont gagné, c'était contre Vigo, Celta Vigo, qui va jouer contre le Barça ce soir. Ouais.
Et d'ailleurs, ouais. Après, alors que eux, nous, le PSG, faut juste dire un truc. La dernière défaite du PSG, c'est depuis le 7 novembre. Donc, du coup, on est invaincu depuis le 7 novembre. Ouais. Et encore, c'était face au Milan. Et encore la dernière défaite, je crois que c'était contre Newcastle. Pourquoi Newcastle? Ouais, avant ça, c'était la dernière défaite face à Newcastle, le 4 octobre. Du coup, le gardien de la Sociedad, on a vu qu'il a fait un bon match, vu qu'il a fait 4 arrêts, 4 parades. Ce qui est très bien pour un gardien. Bon, il a pris des buts. 2 buts. Je finis juste de dire les notes parce qu'il y a Il y a deux deux joueurs qui notes. sont entrés en jeu. Asensio 6,5 alors que je trouvais bon. Hernandez 6,6 alors qu'il était très bon. Et Pardon. les Randall Colomwani. Qui est rentré, mais je vois pas sa note. Après aussi, il y a eu des... Bon, il y a eu des autres. Oh punaise, ça va être un Non, on pronom. dit pas les notes de la société. Ouais, on s'en fout. Et donc, du coup, les remplats... On a eu des... Aussi, Les joueurs absents. Ah oui, on va en parler de la Sociedad. Ils avaient 7 joueurs absents. 7. Ça me... Et le PSG, il y a... Encore, c'était en plus 2 entraîneurs espagnols. Il faut que je vous dise aussi, il y a Kipembe, Presnel Kipembe qui est convalescence, je sais pas ce que c'est, il a été blessé. Layvin Kurzawa, le pire joueur de l'équipe. Blessé au dos, Mendes qui continue sa rééducation. lésion musculaire. Sergio Rico qui est de retour à l'entraînement. Mais qui est toujours à la... Et Milan Skriniar, blessure à la cheville, il sera certainement absent toute la saison. Ouais, normalement, c'est sa fin de saison parce qu'il s'était blessé au Trophée des Champions. Et donc, du coup, voilà. Kubo, Bon match. c'est le joueur clé de l'équipe de la Sociedad. Bien sûr, Mais il a et pas été Mendy, Oyarzabal qui était blessé. Ouais, Oyarzabal qui était absent. Mais les gars, attention au retour. Attention au retour parce que là, c'est que 2-0. Ils peuvent rattraper la Real Sociedad. Moi, je vous dis vite fait un petit prono au retour et je le ferai dans le truc. Ouais, d'ailleurs, on vous fera nos pronos pour les Dans huitièmes une de semaine. Ouais, Normalement. Semaine qui arrive là. où il y a les vacances. Voilà. Vu que nos vacances, ce sera le 24 février. Non, cette semaine. Oui, non, la semaine prochaine, le 24 février. Mais en gros, ils ont fait... qu'est-ce que je disais déjà? Pour moi, la Sociedad va marquer un but. Ou pas, on ne sait pas. Mais pour moi, le PSG va, je sais pas, gagner 2-1, faire nul 1-1 ou gagner 3-1. Mais après, et nous, le PSG en Ligue des Champions, cette saison à l'extérieur... Autant vomir. On fait nul au Signal Iduna Park. Ah, mais j'espère qu'il y a beaucoup de signal. Motion Park, qu'est-ce qu'on se prend? 4-1, on se fait laver les fesses. Ouais, les fesses. Et après, au Milan, ça va. On a dominé. Ouais. Mais on n'arrive pas à marquer un but. Ouais. Mais encore à San Siro, c'est la même chose. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais à San Siro, on était nuls. On était nuls, mais on s'est aussi fait laver le huc. Voilà. On était pourris. On était nuls. Mais encore, les gars, j'ai une stat effrayante à vous dire. Le PSG, depuis l'RQSI, c'est sa pire phase de groupe de Ligue des Champions. Bah, en même temps, on était dans le groupe de la mort, on n'était pas dans le... Ah, mais aussi, depuis que les Qataris sont venus, on a des poules de la mort. Ouais, ça, c'est pas cool. C'est presque la fin de ce débrief, on va juste dire des trucs. Ouais, on va vous parler un peu. On a un hommage à vous faire. Et juste après ça, la vidéo se termine, bien sûr. On est mort. Donc, non, c'est pas sur Neymar déjà. Et d'ailleurs, normalement, la vidéo, je la publierai pas aujourd'hui. Vous savez, vu que on n'a plus le temps de faire les montages. C'est pas que j'ai la flemme parce que bon, on va essayer de voir un tuto pour faire des miniatures qu'on fait. Ouais. Et voilà. Donc, on va vous faire un hommage à notre oiseau qui est mort quand on était petit. Un oiseau qu'on a eu. Et voilà, on vous le met au montage. On vous mettra son nom au montage. Et au revoir!